Bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous raconter d'autres anecdotes qui nous sont arrivées à Séoul pendant notre année, du coup qui est terminée depuis fin décembre. Mais on a encore des choses à dire là-dessus, donc autant en profiter pour en faire une nouvelle vidéo, vous parler de dernières histoires, avant que tout ça se clôture définitivement, jusqu'à ce qu'on reparte à Séoul et qu'il y ait de nouvelles choses qui arrivent. En tout cas, du coup, on va vous raconter ce qui s'est passé il y a quelques mois encore. Et j'espère que ça vous plaira. Juste avant qu'on commence les anecdotes, sachez qu'on va augmenter le rythme de vidéo. Et on va en faire 2 par semaine. Après, c'est pas un truc qui sera forcément permanent. On veut juste voir si ça marche et si on a assez d'idées pour suivre ce rythme-là. Ouais. Donc, chaque semaine, on postera une vidéo qui sera plus basée sur la K-pop, enfin la pop culture coréenne en général. Ce sera le jeudi soir à 18h. Et du coup, la seconde, elle reste à la même place, c'est-à-dire le dimanche à midi 13h. Voilà, on va dire midi 30. Et ensuite, on voudrait peut-être faire un nouveau type de vidéo. C'est pas vraiment une vidéo, en fait, ce sera un live qu'on ferait une fois par semaine, le mercredi, vers 18h. C'est un live... Alors, en fait, je me suis inspirée d'un Coréen qui fait ça. Il poste des vidéos de genre 3 heures où juste il révise, il parle pas. On va pas poster des vidéos de 3 heures où on parle pas, mais faire un live le mercredi soir à 18h, où en fait, nous, on apprend le coréen, on se donne une heure d'études, en fait. Et vous faites en même temps que nous en fait. Sauf que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes avec nous à travers un écran, mais vous êtes avec nous quand même. C'est alors, pas un on va cours. pas, ouais voilà c'est ça. On va pas vous apprendre le coréen, on va s'auto-apprendre le coréen à nous déjà. Donc forcément vous nous entendrez parler, mais ce sera pas pour vous enseigner le coréen, ce sera plutôt pour vous dire bon, moi aussi je me mets 1 heure dans la semaine où j'étudie le coréen, où j'étudie ce que vous voulez. Ouais. Et je suis pas seule à étudier à ce moment-là. En fait c'est un peu voilà. Ouais, ça veut dire comme je sais qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui apprennent le coréen tout seul, se motiver ensemble à dire bon ok on se donne une heure fixe, le mercredi à 18h pendant 1 heure on fait que ça. Tous ensemble on bosse notre coréen. Tous ensemble. Donc voilà. On veut voir si ça vous intéresse d'abord avant de le faire. Si vous nous dites tous votre idée elle est complètement nulle, on va pas le faire forcément. Ouais, on le fera juste de notre côté, on apprendra le coréen à pépère toutes les deux. Ouais. On s'est dit que ça peut être pas mal de partager ce moment d'1 heure d'études à plusieurs. Surtout que ça nous forcerait en fait à nous foutre 1 heure d'études dans la semaine, puisque sinon on le ferait pas. Parce qu'on sera engagé envers vous, vous envers nous, et du coup voilà, on serait redevable de quelque chose, et je trouve que c'est une bonne motivation. Bonne motivation. Ok, maintenant on passe aux anecdotes. Voilà. Alors, première anecdote, on va commencer par la plus triste, comme ça c'est réglé. Mais tu commences. Ok. Du coup en septembre, quand notre maman est venue nous voir une seconde fois, et on est parti, je sais plus où on allait prendre le métro. Et là, on voit de loin, un petit chien qui était accroché, donc qui avait une espèce de laisse, mais de loin, on voyait pas vraiment. Et il était en fait accroché à une espèce de bouche d'aération, un truc. De toute façon, j'ai pris une photo, je vous le mettrai. Et en fait, sa laisse, c'était du plastique. Enfin, c'était, je sais même pas d'où ça venait. C'était pas vraiment une laisse. C'était oui, un truc, et les bouts de ficelle là en plastique que t'accroches des sacs avec et tout. Voilà, enfin, c'était vraiment pas une laisse. Enfin, le truc, voilà. Et du coup, on a cache vu qu'il était abandonné parce qu'il était accroché à un espèce de carton. Il était debout, il attendait quelque chose. Enfin, il attendait que quelqu'un revienne en fait, mais on savait très bien qu'il y avait personne qui allait revenir. Et en fait, le truc c'est que nous, notre coréen, il est pourri, donc on n'aurait pas pu demander à un commerçant ou un truc comme ça s'il avait vu quelque chose ou s'il fallait appeler quelqu'un, on n'aurait pas pu. Et c'était un peu compliqué parce qu'on était devant le chien comme ça, on pouvait pas le toucher parce que le chien était apeuré, mais un truc de ouf. Ouais. J'ai vu une vidéo là sur Twitter récemment, un chien qui s'est abandonné et il a hurlé de la même façon de ce chien là. Donc je pense que c'est la peur de l'abandon et que quelqu'un s'approche alors qu'il attend quelqu'un, ça le fait crier de peur, tu vois, enfin genre alerte quoi. Du coup c'était hyper compliqué de le tenir ou de le rassurer et tout, et à côté de lui il y avait une caisse avec plein de harnais, plein de feuilles, prospectus et tout. Et on s'est dit avec Maylin que ça devait sûrement être un chien soit d'une animalerie qui était trop grand et qui avait été invendu, donc abandonné, ou alors d'un petit marché où des fois ils vendent beaucoup de vêtements pour animaux, ils ont des chiens à côté, donc bref on sait pas, en tout cas il a été abandonné, donc on est resté bien une demi-heure, en plus ma mère, ma soeur et moi on est fans des chiens, donc c'était impossible de le laisser tout seul, on est resté bien une demi-heure, 45 minutes, un peu plus loin on voyait des Coréens qui nous regardaient en fait, un couple, qui se sont dit tiens, à mon avis ils veulent les aider nous aussi, et en fait ils étaient en train de checker sur internet des 2 numéros à appeler pour s'occuper du chien. Ensuite, t'as d'autres Coréens qui sont arrivés, donc une qui parlait un peu anglais, qui nous demandait si c'était notre chien. T'es là, genre, ah non, c'est pas notre chien, on le laisserait pas comme ça, clairement. Donc on leur a fait comprendre qu'il était abandonné. Elle a dit, ah bah on va essayer de régler le truc et tout. Là, comme les Coréens nous parlaient, les 2 Coréens sont venus en mode genre, oh, il y a des Coréens, on peut aller leur parler. Ils ont échangé, elle nous a expliqué en fait qu'après ils avaient appelé un numéro d'une association, un truc comme ça, qui arrivait pour prendre le chien. Ils nous ont dit, vous pouvez y aller, on attend les bénévoles ou bref ceux qui s'occupent de ça.
Donc autant vous dire qu'on était un peu mal parce que... Bah moi ça m'a brisé le cœur de voir... moi j'étais des chiens, franchement si le chien il avait été un peu plus approchable, je l'aurais pris, je l'aurais emmené à l'appart, je l'aurais gardé jusqu'à ce que Yongyu me dise... Tu as un nouveau chien. C'est ça, genre... Non mais vraiment, ça m'a brisé le cœur. En plus l'abandon des chiens, enfin c'est vraiment... Faut être inhumain pour faire ça. Ouais. Hein. Ah, ça m'a trop énervé en vrai. Surtout les chiens quoi, genre nous c'est un peu notre bataille. En tout cas, on aimerait bien plus tard travailler, enfin aider en tout cas tout ce qui est abandon des chiens, etc. SP machin. Donc c'est vrai que ça nous a grave touché. En plus nous on a des chiens, enfin tous ceux qui sont amoureux des chiens savent que c'est horrible, que ce soit chien, chat ou n'importe quel animal d'ailleurs. Mais c'est vrai que là particulièrement c'était un petit peu chiant. Première anecdote qui vous a peut-être fait pleurer. Arrêtez de pleurer, on va passer à la suivante. On va passer à May quand May était bourrée. Non, on va passer aux chutes quand May tombe. Oui, parce que moi je tombe souvent. Hein. Il faut... Enfin, j'ai 2 pieds gauches, 2 mains gauches aussi. Elle m'a encore entraîné dans ce matin. Donc, non mais enfin je sais pas, je comprends pas. Moi je veux juste parler d'une chute. Alors, là on a fait beaucoup quand on était à Séoul, mais une en particulier. À côté de chez nous il y avait un 7-Eleven comme toutes les maisons en fait, tous les apparts. Et on allait chercher de l'eau, on achetait nos packs là. Et il faut savoir qu'un pack c'est assez lourd, ça pèse 12 kilos à peu près. Non parce que il y a du coup 6 bouteilles qui pèsent à chaque fois des kilos parce que c'est 2 litres quoi. Assez lourd. Et du coup je dis à May, moi j'attendais devant le 7, j'ai dit ouais je te laisse 15 secondes, 20 secondes pour acheter des bouteilles. Parce que c'est une tâche qu'on aime pas faire, donc moi j'aime bien mettre des challenges dans des trucs comme ça. J'étais à 20 secondes et tu me fais ok tout. Elle prend machin, je vois qu'elle paye, nanana, elle sort du 7 et pour vous expliquer, devant le 7 il y avait une espèce d'escalier, c'est pas vraiment une marche, mais c'était un ajout de goudron en fait, ça faisait un petit pont en fait, ça faisait comme plat et puis ça faisait un tout petit truc comme ça. Il y avait une bosse quoi. Il y avait une petite bosse. Et je la vois, elle sort comme ça. Attends, est-ce qu'on me voit de là ou pas? Elle sort avec le pack, elle me regarde genre en mode j'ai fait combien? Enfin genre vous voyez dans ton regard genre en mode j'ai fait combien? Et là t'as fait genre... Non, j'ai pas fait comme ça. J'ai pas fait comme ça. Tu te souviens? Non. Mais non, j'ai fait comme ça. J'ai fait genre. Je t'ai regardé, tu m'as dit oh c'est bien et toi et j'ai fait genre. Je suis tombée au ralenti comme ça. Tu te souviens ou pas? En fait dans ma tête je t'ai vu comme ça. Je t'ai vu me regarder, après je t'ai vu tomber, après je t'ai vu comme ça. Je t'ai vu comme ça avec le pack d'eau genre quelques mètres plus loin. Et moi j'étais explosée et les Coréens ils ont pas... genre ils te regardaient genre... Ouais non mais personne m'a aidé, j'étais avec un pack comme ça, mon pack d'eau il avait roulé par terre comme ça. Et moi j'étais par terre, j'étais mort de rire. Il y avait genre tout le monde qui me regardait par terre en se disant mais qu'est-ce qu'elle fout tu vois. C'était il y a tellement qui m'a aidé hein. C'était tellement drôle. Et moi je suis là devant le 7-Eleven explosé par terre comme ça genre en mode ok. J'aurais tellement aimé filmer ce moment. Après j'ai vu la panique dans tes yeux aussi hein. Parce que moi j'avais, à mon avis tu imitais mon regard tu vois, du coup tu m'as regardé, t'étais là en mode et moi je tombais en mode c'est vrai que c'était long quand même comme chose. mais c'était super, je suis tombée au ralenti. Mais tu sais que dès que moi j'ai explosé, j'étais pas dans Après il y a une chute aussi que j'ai fait quand j'étais en date. Parce que oui j'ai fait un date. Anyway, et genre en gros on était dans un endroit, on traverse un passage. Putain, un des premiers dates, genre je passais un passage piéton comme ça. Et en fait j'avais pas vu que le trottoir était très très haut. Et du coup je me suis pris le trottoir et je suis tombée sur les genoux. Et en fait j'ai emmené le gars dans ma chute. Je l'ai tiré comme ça, il a fait genre oh comme tu gars. Et moi j'étais sur les genoux comme ça. Genre sur les genoux mais vraiment comme as. Et je suis en mode oh merde, ça me fait chier. Est-ce que je suis tombée comme ça? Et moi j'ai fait genre oh putain fait chier. J'étais là en mode Kitchana. Et moi je dis ah oui ça t'inquiète tranquille. J'étais en train de me foutre de ma gueule. Une fois j'ai vu bon ça c'est pas pareil, c'est parce qu'elle était sous mais genre j'étais dans un bar et on était que deux et derrière il y avait genre un couple. Et genre la meuf elle était grave sous, elle était là en mode yeah bon lago. Et genre mais vraiment mais un drama le truc tu vois. Et genre le gars il était là en mode vas-y tais-toi tu vois, genre un peu en essayant de la calmer tu vois, sauf que le patron il la connaissait du coup il disait trop rien, nous on était que les deux seuls clients quoi. Et genre elle s'endort sur la table mais comme elle était là en mode elle parlait et tout, elle a fait BAM et elle s'est endormie sur la table comme ça tu vois. Et je fais ok donc elle est out tu vois. Et genre moi je parle genre 5 minutes après, j'entends bla 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 bla. Je me retourne comme ça. La meuf elle était par terre dans le bar. J'étais là en mode qu'est-ce qui s'est
passé, elle était tombée de sa chaise, elle dormait par terre. Elle était là en mode... Et le mec Non, il essayait de la après, les gens relever, bourrés, hein. genre. On en a vu des gens bourrés. Tu te rappelles la meuf aussi, genre on rentre à la maison, là dans l'allée, bah pareil, c'était au même endroit. Et la meuf elle rentrait comme ça, elle était comme ça. Tu l'as mis trop bien, putain. Et à un moment, genre, elle était vraiment comme ça, la pauvre. Et nous, on était derrière en mode genre. Si elle se tape la tête, elle va mourir, tu vois. Donc on était genre en mode. Oula, oulala. Et à un moment, il y avait un pot de fleurs. Donc ça, c'est le pot de fleurs avec plein de fleurs et tout. Elle fait genre. Et après, elle fait genre. Elle s'est arrêtée comme ça. Sur le pot de fleurs, elle a plus bougé. T'es là, genre. Au moins, elle est assise, elle tombera pas plus bas. En parlant des gens bourrés, vous savez très bien que c'est où l'on boit un peu, ce qui est normal puisque c'est culturel. Et aussi, bah, parce que t'as pas trop le choix des fois. Bah, bref. Ouais, clairement. La fameuse soirée KFTV, on l'appelle comme ça. On sort de tournage du coup de la vidéo pilote que vous avez vue sur la chaîne. Si vous l'avez pas vue, il fallait la voir. Et c'était le dernier soir de Christophe, donc celui qui gère KFTV. Donc on va chez Arnaud, la crêperie française, tout ça. Le truc c'est que faut préciser qu'on avait rien mangé du tout. Parce que du coup on avait rendez-vous avec Christophe à 18h. On sortait de tournage l'après-midi. Ouais c'est ça. Et du coup on a fait le tournage pendant genre limite 2h, 3h, un truc comme ça. Ouais. Et du coup quand on est sorti de là-bas il était 21h. Ouais. 21h30 même, et on avait directement rendez-vous à la crêperie chez Arnaud pour le pot de départ. Pour le pot de départ de Christophe. Donc on rentre énormément de monde, tout ce que Christophe avait rencontré, dont 2 mecs plutôt vraiment pas mal. Qui font du BMX. Voilà, qui étaient vraiment mignons, c'est putain on dirait des train idols et tout, genre en fait on faisait du BMX. Et il y en a un qui s'appelait Seoun d'ailleurs, très joli prénom, bref. Et gros craquage dessus, anyway, donc on rentre, beaucoup de monde, il y avait Seoun aussi avec nous, on se met à table, c'est bon, on discute machin et tout, puis on boit. Bois un verre, bois 2 verres, bois 3 verres. Moi en vrai j'avais pas beaucoup, enfin j'avais bu genre 2-3 verres, mais en fait comme c'était gratuit, parce que c'était un pot de départ, donc tu prends un cocktail, t'en prends 2, puis après Seb il nous a acheté des verres, et puis bon voilà tu bois et tout, et quand tu manges pas, même si tu bois pas tant que ça te tape tout de suite. Sauf que moi j'avais grignoté un peu ce qui traînait par terre. Oulala, oulala, il y a des petites miettes. Non mais il y avait des plateaux. Il y avait des plateaux donc je grignotais et tout et je pense que j'ai plus grignoté que toi et surtout j'avais un peu moins bu. Donc May elle commençait à être un peu pompette, pas la bourrée, elle était pompette toute la soirée mais elle disait n'importe quoi. Elle suivait aucun sujet, genre c'était affreux. Et à un moment je la perds, je te perds, je sais plus ce qui se passe, bref. Comme il y avait beaucoup de monde, on commence à discuter avec un peu tout le monde, on va discuter avec un directeur de je sais pas quoi là qui faisait des toilettes ou je sais pas quoi là. Et on commence à discuter machin. Et à un moment moi j'étais avec le mec hyper badant là. Ouais, celui qui parlait écologie. Celui qui m'a mis mal toute la soirée, enfin bref, après j'étais là genre ouais, je suis pas bien et tout, genre mon moral était à 0 parce qu'il me parlait de l'écologie, bref, je me suis dans la merde. Et c'était un peu limite sectaire, donc c'était un peu chelou, bref. Et à un moment, May elle me rejoint dans la conversation, sauf que May était complètement à la ramasse. C'est-à-dire que je parlais d'un truc, il me parlait de ce thème d'écologie et tout, genre de son asso machin. J'ai honte, arrête. Et tu me disais oui, bah on pourra faire une vidéo avec vous. J'étais genre mais de quoi tu parles, May? On va pas faire une vidéo sur l'écologie, même si c'est important et tout. J'étais genre non, Mayline, non. Après on parlait avec la meuf d'architecte. Je disais aussi de la merde. Mais oui, tu disais non, on va avoir aussi une vidéo sur l'architecture. J'étais là alors what the fuck, attends YouTube ça va se transformer en écologie, architecture. Quand je suis bourrée, j'ai envie de faire des vidéos avec tout ça. Un truc de fou. Et des fois même genre, j'ai plus d'exemples, mais on parlait d'un truc. Et tu vas répondre genre mais à côté de la plage, genre vraiment à côté genre. Après cette soirée elle était what the fuck, on est rentré à quelle heure? 4h du matin? Même plus? Même plus tard, je sais plus. Le last, notre fameux, le date arrangé. Alors ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi, c'est moi. C'est une longue histoire en vrai. C'est pour ça que c'est bien que vous l'ayez à la fin. Chez Arnaud, tout se passe chez Arnaud en vrai, genre tout se passe chez Arnaud. Une amie de la femme Arnaud était au comptoir et moi j'étais en train de payer avec Maïline et Samia, on va l'appeler Amy, ça s'appelle pas du tout Amy mais donc Amy discutait avec la femme de Arnaud et elle disait oui, elle lui parlait de son cousin qui était célibataire. Et du coup la femme de Arnaud vient nous voir parce qu'elle nous encaissait, dit ouais vous avez des copains et tout. Donc Samia elle fait oui, May elle fait oui, et moi je dis rien parce que voilà elle avait pas envie de mettre voilà. Et donc elle dit ah mais attends, il y a ma pote Amy, elle cherche enfin il y a son cousin qui est célibataire et tout. Et donc du coup Amy se retourne, elle commence à parler avec moi, elle dit oui mon cousin, t'inquiète pas, il est grand, il a une belle peau, il ressemble à un idol, c'est genre super les critères, genre vraiment tu peux même dire genre il est sympa, il fait ça, il est étudiant, nanana, non fallait que je me dise qu'il ressemble à un idol, bref. Et elle me dit oui tu veux mon numéro, et donc les filles étaient genre vas-y et tout, je fais ouais, vas-y tu sais quoi. En plus c'était quasiment la fin du voyage, j'ai dit ok vas-y prends mon numéro. J'ai pas trop de nouvelles pendant 2 semaines quasiment. 2-3 semaines, ouais. 3 semaines. Je sais, est-ce qu'elle m'envoie un message, elle me dit oui, je viens avec mon cousin, je sais plus là, 2 jours après je crois.
Au début, j'étais pas forcément chaud, il me dit bon, vas-y, c'est pas grave. Par contre, j'y allais pas seule, j'étais mort. J'ai pris Maï et Samia avec moi. Et j'ai bien fait parce que quand on est arrivé, donc au début, ils étaient pas là, ils sont arrivés en mifa de ouf, genre ils étaient 15 000. Il y avait que 2 meufs par contre. Ouais. Il y avait 2 meufs et après il y avait genre 10 gars. C'était là en mode oulala. Donc, on était pas beaucoup, on était une quinzaine, mais il y avait que nous en fait, tous ceux qui se connaissaient entre guillemets. Donc on rentre et tout, il y a la cousine de ce fameux cousin qui était fan des Français, elle était en idiot total, genre oh Brexit, tu vois, bref, tout ça, on avait le droit, elle était hyper drôle en fait, je sais même pas si c'était bruit ou pas parce que bref, elle surréagissait tout. Et le fameux voisin, j'allais dire, le cousin arrive et tout, il était arrivé entre temps et tout, et avec moi on était genre, c'est lui. Et on était assis du tout, pas très grand, il ressemble pas trop à un idol, c'est là comme ça. Et en fait, il était pas dégueulasse. Non, franchement, non. Et c'est vrai qu'il avait une belle peau. Il s'habillait bien, il est vrai qu'il avait une belle peau, mais franchement, sans plus. Enfin, c'était pas déjà, il avait rien de style, mais il avait vraiment rien de fou quoi. Et en fait, il parlait pas du tout anglais. Donc j'étais en mode genre avec Amy, j'étais en mode genre mais il parle pas anglais ton cousin, donc ça va être un peu compliqué parce que mon courant il est nul, donc voilà. Et elle me dit ah bon c'est pas grave et tout, il y a un de ses potes, au fameux cousin qui parlait anglais, donc il commence à le tchatcher, à faire traduction et tout, mais en fait il était hyper réservé quoi, enfin vraiment les Coréens... En fait il acquiesçait à tout ce qu'on disait mais il répondait pas vraiment, il se mettait pas vraiment dans la conversation. Ouais, il était pas des fois il posait quelques questions genre en mode est-ce qu'en France il faisait trop le timide en fait. Mais c'est ce qu'on t'avait dit dans une autre vidéo, ils sont très réservés, du coup ils gardent les mains sur leurs genoux, ils sont très... Alors qu'ils sont pas du tout comme ça. Mais c'était très drôle parce que du coup les Coréens genre ils étaient assez curieux de nous et genre c'était un bon échange, une bonne soirée, hein. Ça s'est très bien passé. Ce date n'a pas fonctionné mais tant mieux d'ailleurs parce qu'au final un mois de rentrer à la maison voilà. Et c'était quand même, la soirée était bien drôle. Ok, donc on espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, on a encore beaucoup d'anecdotes, mais on n'y pense pas forcément parce que celles-là, c'est celles qui nous ont vraiment marqué. Du coup, n'oubliez pas, à partir de la semaine prochaine, on poste 2 vidéos par semaine. Donc, ça veut dire que la vidéo qui sort ici, vous en aurez aussi une jeudi prochain. Jeudi qui arrive. Voilà, et comme dit, c'est pas sûr qu'on laisse ça pendant longtemps. On va ça déjà pendant un mois et après on verra. Voilà, c'est ça. Un mois, 2 mois. En fait, on teste ça pendant un mois, voir si ça vous plaît, voir si on a assez d'idées aussi pour continuer sur ce schéma-là. Et puis on verra par la suite si on continue. Aussi, n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse le mercredi d'études. Je pense qu'on va peut-être attirer une... J'espère attirer au moins 50-100 personnes. Tu dis, s'il y en a 50 qui viennent étudier avec toi, c'est quand même pas mal. Donc si vous êtes chaud, n'hésitez pas à nous le dire. Soit on le fera d'ailleurs sur YouTube, soit sur Insta, on verra encore le truc. Mais pour l'instant, focus YouTube et on fera ça sur YouTube. Ouais. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter. Activez aussi votre cloche de notification parce que j'ai trop de meufs qui me disent « J'ai pas reçu la vidéo, j'ai pas reçu la notification. » Cloche de notification maintenant s'il vous plaît. Donc la cloche s'il vous plaît. Et voilà, et commentez si vous appréciez nos fameuses anecdotes, surtout les dates. Du coup, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on aime bien raconter ce genre de trucs. Se remémorer les bons souvenirs comme ça. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. À 18h. À 18h, n'oubliez pas. De toute façon, on le fera encore sur Twitter, Instagram. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur ces réseaux sociaux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. On vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous. La bise.